verset 8. Je disais dans le livre de Matthieu 12, verset 33, Jean 15, verset 8. Vous y êtes? Je lisais dans le livre de Matthieu. Matthieu 12, 33. La fois dernière, nous avons partagé sur la repentance. Nous avons vu que la repentance, c'était juste le moyen que le Seigneur nous a permis, là où on s'est trompé, dans la direction qu'on allait. Quand on remarque, on se rend compte que ce n'était pas la bonne voie, ce n'était pas la bonne direction, on devrait s'arrêter. Quand on s'arrête, on ne se pose pas de questions, mais on réfléchit. On dit, cette route que je prends, c'est une mauvaise. Je vais prendre la bonne route. C'est à ce moment-là que tu prends une décision, tu fais demi-tour. Tu retournes maintenant pour prendre la bonne direction. C'est comme si tu allais à Lille ou en Belgique, tu entres et tu prends l'autoroute. Au lieu de prendre l'autoroute pour aller au nord, toi tu prends l'autoroute qui t'amènera à Marseille. Mais tu arrives à un bout de chemin, tu dis non, il y a les panneaux qui marquent Marseille. Mais moi je ne vais pas vers Marseille, mais je veux vers le nord. Tu vas faire quoi? Tu vas t'arrêter, tu tournes la voiture et tu prends la bonne direction. C'est ça la repentance avec le Seigneur. Nous avons vu que la repentance a signifié s'arrêter et prendre une décision et faire demi-tour. Donc avec le Seigneur, quand on a pris une route, une voie qui nous amène vers la mort, nous allons nous arrêter et nous allons faire demi-tour pour retourner vers le Seigneur. C'est ça la repentance. Mais pour retourner vers le Seigneur, ça commence par le pardon. Il faut d'abord commencer à demander pardon à Dieu. Et là, tu tournes et tu prends la bonne direction qui t'amène vers le Seigneur. Mais nous avons vu la repentance là. Aujourd'hui, nous allons voir le fruit de la repentance. Bien-aimé, celui qui vient dans le Seigneur, comme nous avons vu dernièrement avec l'apôtre Matthieu, nous avons vu que si Christ est en toi, tu deviens une nouvelle personne. Amen. Si Christ est en toi, tout doit être nouvelle. Bien-aimé, voilà pourquoi quand on se naît de nouveau, on change de statut, on devient une nouvelle création. Parce que tout ce qui était en toi va rester enterré, va rester sur la terre avec le Seigneur. Toi, tu nais de nouveau, tu deviens une autre personne. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu 12, 33. La Bible nous dit ceci. Je lis pour la gloire de Dieu. Ou dites que l'arbre est bon et que le fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Bien-aimé, la Bible nous dit on connaît l'arbre par le fruit. Si on regarde, on va voir que le fruit qui est marqué là, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. C'est par le fruit. Bien-aimé, on ne peut pas accueillir l'oranger dans un arbre de manguier. Jamais. Au moins que ce soit clouné. Comme avec la science maintenant, on cloune tout. Bien-aimé. Donc, un arbre produit seulement son fruit. Nous allons regarder aussi dans le livre de Jean 15, 8, ce que la Bible nous dit. Si vous portez beaucoup de fruits,
c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, Jésus a dit, si on veut être ses disciples, nous devons apporter beaucoup de fruits. Personne ne peut dire qu'il est le péché, et si il vit dans le péché, et que vous serez, s'il vit dans le péché, donc il y a un mauvais fruit qui est en lui, d'où il ne peut pas être disciple du Seigneur. Voilà, la repentance nous fait regarder l'horreur du péché. C'est avec la repentance qu'on voit qu'est-ce qui est vraiment, réellement, le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui veux marcher avec le Seigneur, et tu marches avec le Seigneur comment? La repentance est primordiale pour nous chrétiens. Pour être agréable à Dieu, il faut changer de cap, changer de direction, prendre la bonne direction qui est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 3:8 nous dit, produisez donc des bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, celui qui est avec le Seigneur devrait, que tu veuilles ou pas, produire de bons fruits. Ça va se voir. Tu ne vas pas forcer. Bien-aimé, toute personne qui te connaissait avant, il verra que mon frère, il a complètement changé. Bien-aimé, tu ne peux pas crier dans la rue pour dire que non, moi je me suis repenti. Non. Parce que, une fois qu'on est repenti, cette semence va pousser en toi. Et à partir de cela, on verra quel fruit qui sortira de toi. Bien-aimé, toi qui insultais les gens, toi qui étais voleur, en venant dans le Seigneur, si tu n'arrêtes pas les mauvaises habitudes que tu avais auparavant, c'est que ta repentance était nulle. Bien-aimé, tu ne vas pas te rendre compte, mais ça serait le travail de cet esprit en toi, parce que tu as décidé de changer de caractère. Bien-aimé, la Bible nous apprend dans le livre des Galates 5:22, le fruit de l'esprit. Bien-aimé, pour avoir ces fruits, il faut d'abord commencer par se repentir. Et quels sont ces fruits que nous le savons tous? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance ou l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise en soi. Ces traits de caractère prouvent que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Bien-aimé, c'est là où on voit, celui-là, il appartient au Seigneur ou pas. Mais, si nous regardons, parmi les fruits, le fruit de l'esprit, le malin, lui aussi, il a aussi ce fruit, le fruit du péché. Bien-aimé, si tu ne produis pas les fruits de l'esprit avec le Seigneur, en toi tu produiras les fruits du péché. Nous allons regarder ça ensemble. On va partir comme ça. Dans le fruit de l'esprit, nous avons l'amour. Mais si avec le Seigneur, nous avons l'amour, avec Satan, il y a la haine. Donc si tu ne produis pas l'amour, sache qu'en toi, il y a la haine qui va sortir. Bien-aimé, c'est lui. En lui, il n'y a pas la joie. Il y aura que la tristesse.
Donc, s'il n'y a pas quelque chose du Seigneur à toi, si tu ne produis pas les fruits de l'esprit avec le Seigneur, en toi, tu produiras les fruits du péché. Nous allons regarder ça ensemble. On va partir comme ça. Dans le fruit de l'esprit, nous avons l'amour. Mais si avec le Seigneur, nous avons l'amour, avec Satan, il y a la haine. Donc si tu ne produis pas l'amour, sache qu'en toi, il y a la haine qui va sortir. Bien-aimé, c'est lui. En lui, il n'y a pas la joie. Il y aura que la tristesse. Donc s'il n'y a pas quelque chose du Seigneur en toi, sache que Satan, lui aussi, fait pousser quelque chose en toi. Mais ça serait le fruit du péché. La Bible nous dit en troisième position, c'est la paix. Quand il n'y a pas la paix, il y aura la paix. Il y aura les angoisses. Il y aura les troubles. Il y aura des guerres. Il y aura l'iniquité. Parce qu'il n'y a pas la paix en toi. Bien aimé, celui qui n'a pas la paix, il ne peut pas dormir tranquille. Il dort la nuit, il est agité. Dans l'autre chambre, on attend. Au secours! On vient. T'as quoi? Oh non, je fais seulement un mauvais rêve. Parce qu'en toi, il n'y a pas la paix. Oh, mais celui qui est avec le Seigneur, même si il y a un mauvais rêve qui vient, il se sursaute dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Directement, il est tranquille parce que le Seigneur vit en lui. Il y a la paix. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons voir en quatrième position la patience. S'il n'y a pas la patience, il y aura l'insatisfaction. Bien aimé, il y aura l'impatience. Il y a des gens, on lui dit non, attends-moi ici. Non, il ne peut pas t'attendre parce qu'il trouve. Ça dire c'est long. Le Seigneur m'avait promis, mais il tarde à me bénir. Il trouve ça c'est long. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas de patience changent d'église en église. Parce qu'il a entendu, oh non, là à côté, il y a une personne qui n'arrivait pas à enfanter. Oh, en allant là-bas, Dieu a agi pour elle. Elle a eu d'enfants. Moi aussi, je vais aller là-bas. Oh, parce que l'autre avait tout fait le travail là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Parce qu'il n'y a pas de patience en la personne. Bien aimé, la cinquième position, c'est la bienveillance ou l'amabilité. Bien aimé, quand il n'y a pas la bienveillance, il y aura la malveillance. Bien aimé, ça porte l'égoïsme. Ça porte le coup bas. Bien aimé, quand il n'y a pas la bienveillance, sache que la malhonnêteté entrera. Satan, il ne te laissera pas. Parce qu'il faut qu'en toi aussi, qu'on voit le fruit de Satan, qui est le fruit du péché. Bien aimé, nous regardons la bonté. Dans la personne où il n'y a pas la bonté, il n'y aura que la méchanceté. Celui qui n'a pas de bonté, il ne donnera rien de bon. Il n'y aura que la méchanceté. Et la fidélité. Bien aimé, quand on n'est pas fidèle, il n'y aura que l'infidélité. C'est ça que la Bible, Dieu, l'Éternel, appelle ça la prostitution. Parce qu'on abandonne Dieu pour aller ailleurs. Si on laisse Dieu pour aller prier d'autres dieux qui n'est pas le véritable, c'est qu'on fait la prostitution avec d'autres dieux, là, des faux dieux. Bien aimé, c'est ça l'infidélité. La douceur. Là où il n'y a pas la douceur, il y a la dureté. Bien aimé, des gens qui sont durs. Tu peux lui dire des choses qu'il voit, tu as raison. Mais à lui, il ne peut pas accepter parce qu'il a un cœur endurci comme une pierre. Bien aimé, ça, c'est le fruit du péché. Et pour finir, la maîtrise en soi. Bien aimé, si tu n'arrives pas à te maîtriser,
tu deviendras l'esclave du péché. Tu auras un mauvais comportement. Parce qu'en toi, il n'y a pas la maîtrise en soi. Nous avons vu, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Pose-toi la question. Quel fruit que toi tu portes? Dieu nous demande à s'aimer. Mais c'est lui qui fait croître, c'est lui qui fait pousser. Bien-aimé, tu peux s'aimer. Mais si le Seigneur n'est pas avec toi, rien ne va pousser. En regardant cela, nous allons voir que tout ça, c'est Dieu qui est auteur. Nous allons partir pas par pas. Ceux qui prennent des notes marquées au numéro 1. Dieu est amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est amour. Nous allons regarder ça dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons regarder dans le livre de 1 Corinthiens 13 ce que la Bible nous dit. À partir du verset 4. Dieu est amour. C'est lui seul qui peut produire l'amour dans nos cœurs. La Bible nous dit à partir du verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. La Bible nous dit ceci. Dans une autre version, c'est marqué l'amour, mais dans le second, c'est marqué la charité. La Bible dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'amour que la Bible nous parle. Chaque fois que nous nous réjouissons à la bénédiction bien-aimée de l'autre, nous devenons successeurs à la bénédiction suivante. Ce qui veut dire, si toi tu te réjouis à celle que Dieu a donnée à ton ami, à ton prochain, à l'autre, sache que tu te mets à la place d'un successeur pour la bénédiction suivante. Voilà pourquoi la Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Bien-aimé, si ton voisin a été béni, glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur pour lui. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as résolu la solution des problèmes de mon frère ou de ma soeur. C'est à ce moment-là que toi, tu deviendras successeur pour la bénédiction suivante. Amen. Nous devons savoir apprécier ce que Dieu fait. Bien-aimé, voilà un jour, Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Mais nous devons savoir qu'à tout moment, à chaque fois que nous prenions une mauvaise décision, qui est le péché, nous réunions aussi le Seigneur, sans qu'on se rende compte. Bien-aimé, quand tu prends une décision pour faire le péché, tu réunis le Seigneur. On peut bon dire que Pierre, qui marchait avec Jésus, comment se fait-il il a nié? Mais Pierre s'est repenti après. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le deuxième point, Dieu est la joie. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu 25, 21, la Bible nous dit ceci.
Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, la seule joie que tu peux te sentir heureux, si tu entres dans la joie de ton maître qui est le Seigneur. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle joie que notre Père aura si seulement un pécheur qui est dans le monde qui viendra dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour vous qui êtes bons, mais je suis venu pour ceux qui sont mauvais. Ceux qui sont mauvais, c'était ceux qui ne marchent pas dans la loi du Seigneur. Ceux qui marchent dans le péché. Ceux qui sont collés avec le péché. Le péché pour eux, c'est leur partage. C'est pour ces gens-là que Jésus était venu sur la terre. Quand Jésus était venu, il y avait d'autres personnes qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la crainte du Seigneur. Ce n'est pas pour eux que Jésus est venu. Jésus est venu pour toi et moi qui étaient écartés. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième point. Nous allons voir que Dieu est la paix. Dans le livre de Matthieu 5, 9, la Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est seulement eux qui sont appelés fils de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean 14, 27. Bien-aimé dans le Seigneur, là, nous avons vu que Dieu est la paix. Si tu veux avoir la paix véritable, ce n'est pas ailleurs, c'est avec le Seigneur. Bien-aimé, si tu pries, Seigneur, donne-moi ta paix. Je veux que tu me donnes ta paix, la paix véritable. Tu auras cette paix-là. Tu auras la paix. Voilà pourquoi moi je demande toujours pour nos frères, nos sœurs, qui ont des sommeils difficiles. Ils n'ont qu'à demander au Seigneur avant de dormir. Seigneur, je vais dormir comme un bébé dans un berceau. Donne-moi un sommeil profond, dans la paix totale. Bien aimé, si tu demandes à Dieu cela, tu vas dormir dans la tranquillité. Amen. Mais trop souvent, c'est biblique. Mais on ne fait pas attention à la parole de Dieu. Quatrième point, Dieu est la patience. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Dans 2 Thessaloniciens 3, 5. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est patient. Il nous attend. Amen. Nous avons perdu beaucoup de temps en collaborant avec le diable. Mais la patience est la qualité de celui qui persévère sans se lasser. La patience est aussi la capacité de croire que chaque situation peut changer. Bien aimé, celui qui a la patience, il ne se panique pas. Celui qui a la patience, il ne peut pas douter. Celui qui a la patience, il est calme. S'il ne voit pas aujourd'hui, c'est que demain, je verrai cela. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent, ah non Seigneur, donne-moi une femme qui sera favorable pour moi,
qui marchera selon ta volonté. Et une femme qui sera assidue, qui va craindre ton Seigneur. Bien aimé, si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas la voir. Mais si tu as la patience, ou si tu demandes, Seigneur, je veux un mari qui serait chrétien, qui va te servir. Donne-moi un homme qui serait droit, qui va marcher dans la crainte de ton nom. Mais sois patiente, tu le verras. Parce que Dieu va l'amener vers toi, ce que ton cœur désire. Bien aimé, trop souvent nous ne sommes pas patients. Bien aimé dans le Seigneur, si nous marchons selon la volonté de Dieu, ça ne serait pas pour demain, mais c'est maintenant. Nous devons apprendre à marcher dans la crainte et dans la volonté de Dieu. N'attends pas demain. Mais dès que tu écoutes cette parole, mets ça en pratique, qu'à partir d'aujourd'hui, moi je prends une décision, je vais marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est simple. Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne peut jamais nous forcer aussi de faire quelque chose. Mais Dieu, il nous demande de prendre une bonne décision, de s'aligner dans son chemin et de marcher avec lui. Bien-aimé, 5e point, la Bible nous dit, Dieu est la bienveillance. Bien-aimé, il nous veut du bien. Il est disponible pour nous 24 heures sur 24 heures. Bien-aimé, tu peux sursauter. Seigneur, il est là. À n'importe quelle heure, il est avec toi. La Bible nous dit, il ne sommeille, il ne dort. Il ne sommeille jamais, il ne dort jamais. Il est là avec les yeux ouverts pour te regarder, toi qui es son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens 1:9, la Bible nous dit ceci. Nous faisons connaître le mystère de la volonté, de sa volonté, selon le bienveillant, de ce qu'il avait formé en lui-même. C'est le Seigneur qui nous faisait connaître le mystère de sa volonté. Bien-aimé, par sa bienveillance, il nous fait connaître ce que lui, il désire, ce que lui, il veut. Il ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans Ésaïe 45:4, la Bible nous dira, pour l'amour de ses serviteurs Jacob et Israël, mon Élie, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Bien-aimé, avant même que Jacob connaisse Dieu, Dieu l'avait traité avec bienveillance. Dieu nous aime. Il est disponible pour toi et moi. Mais seulement, il nous attend. Parce qu'il veut notre bonheur, il veut notre bien. Bien-aimés, nous devons être attachés à ce Dieu. Dieu veut te voir rêver. Trop souvent, si on ne voit pas la main de Dieu sur nous, parce que nous sommes souvent distraits. Au 6e point, la Bible nous dit que Dieu est la bonté. Bien-aimé, si lui, il est la bonté, nous devons avoir cette qualité à nous. Nombre 14-18 nous dit ceci. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point les coupables pour innocents.
Et Timothée nous dira, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Dans 2 Timothée 2:13. Le Seigneur est fidèle. Voilà par son amour. Par son amour, il a accepté, il dit, non, je vais sacrifier mon fils. Toi, descends, va. Il a accepté de se donner pour toi et moi. Dieu est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans 1 Jean 9, 1 Jean 1:9. Bien-aimé dans le Seigneur, nous étions à la 7e point, la fidélité. Nous entrons au 8e. Dieu est la douceur. Il agit de façon douce. Allons dans Matthieu 21:5. La Bible nous dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit de la naisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est doux. Voilà pourquoi, quand il nous parle dans nos cœurs, il nous parle d'une voix douce. Dieu ne crie pas. Si tu attends une voix qui te parle, mon fils, ne fais pas ça. Sache que ce n'est pas Dieu. Dieu, il vient avec une voix douce. Mon fils, ne va pas par là. C'est un chemin périlleux. Il te parle d'une voix douce. C'est Satan qui a agité. Parce qu'il ne sait pas comment te convaincre. Bien-aimé, au point 9, Dieu est la maîtrise de soi. Il est le maître. Il domine sur toutes choses et il contrôle. Puis Psaume 103:19 nous dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Il règne sur tout. Parce que ce monde, c'est à lui. Il la maîtrise. Voilà, le Seigneur veut aussi nous ayons ce caractère de savoir maîtriser les choses. Bien-aimé, toi qui es dans le Seigneur, pourquoi tu paniques? On te dit, tes parents ou ton fils, ta sœur, l'une de ta famille est malade, tu paniques. Pourquoi? Retourne vers le Seigneur. J'ai appris que ma mère est malade. Mon père est malade. Toi, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, fais la grâce. Il va t'entendre. Et tu n'as pas besoin de te paniquer. Parce que si tu paniques, ce n'est pas ça qui va le rendre en vie. Mais sois calme, parle à ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les fruits que nous devons avoir, nous aussi. Voilà pourquoi, si Christ est à toi, tu deviens une nouvelle personne. Parce que ça, c'est le caractère du Christ. Maintenant, ce que nous avons vu, ça, Dieu, il est ainsi. Si Dieu a ces fruits-là, les fruits-là que Dieu a, comme il est à nous, automatiquement ce fruit est à nous.
Amen. Que tu veux ou pas, parce que c'est fruit, va se produire en toi. Bien aimé, la Bible nous dit que nous s'aimons. Mais c'est lui qui fait croître. Mais comme le fruit c'est à lui, il est à nous. Que tu veux ou pas, ces fruits-là, ça va sortir. Voilà pourquoi nos habitudes devraient se changer. Quelque chose, tu ne peux pas forcer. Avec le Seigneur, on ne force pas. Bien aimé, toi qui cherchais le travail, on te connaît que lui, c'est un chômeur endurci. Bien aimé, mais comme le fruit qui est en toi, ce n'est pas un fruit de chômage. Toi, tu auras du travail. Amen. Parce que quand ça va germer en toi, ça va pousser. Le travail viendra te chercher. Bien aimé, tu ne vas pas forcer. Tu serais même dans l'oubli que tu avais fait une demande quelque part. On te rappelle, oh monsieur, vous avez fait une demande, ça fait quelle année? Mais on a besoin de toi aujourd'hui. Tu seras surpris. Oh bien aimé, je vais vous dire les choses. Depuis, j'ai monté cette boîte, j'ai fait les demandes des offres, j'ai fait des offres, j'ai fait des devis de gauche à droite, mais j'ai toujours des mots, oh, il faut attendre, dès que je serai prêt, je vais vous contacter. Ça marche comme ça. Mais, c'était le vendredi. Non, c'était le vendredi ou le samedi passé. Non, le vendredi passé. J'étais à la maison. J'étais là, j'ai médité. J'ai médité sur la parole. Le Seigneur me dira, il y a un client qui va t'appeler. Ah, ça c'est la voix du Seigneur, ça. Qu'est-ce que je fais? Je le reçois. Merci Seigneur. J'étais là à la maison tranquille. Le téléphone sonne. Je regarde le numéro. J'ai vu un numéro bizarre. J'ai dit, est-ce que je le prends ou pas? Je regarde le numéro. J'ai dit, ah non, je ne prends pas. Je vais attendre s'il laisse le message. Je vois le numéro, ça coupe dans le téléphone, dans la ligne fixe. Ça sonne maintenant dans le portable. Je dis non, ça doit être du travail. Je regarde. Bon, je prends quand même. Je voulais prendre, c'était coupé. Ah, oui, je rappelle à ce numéro. Bon, j'écoute d'abord le message. Qu'est-ce que, si la personne a laissé le message, je regarde. Oh, monsieur, nous avons l'accord de l'assurance. Vous pouvez commencer le travail, c'est accordé. Ah bon? Du coup, j'ai rappelé le client. Il me dit, oh, monsieur, vous m'avez merci. Avec le devis que vous m'avez effectué, l'assurance a accordé. C'est bon, cette offre vous appartient. Vous voulez commencer quand? J'ai dit, oh non. Je ne m'attends pas lundi prochain. Ouais, comment Dieu fonctionne. Amen. Là où on croit qu'on est limité, c'est là où ça commence. Amen. Bien dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Trop souvent, on est c'est là. Là où nous croyons être à la fin, arriver au bout. Bien aimé, c'est là où Dieu commence son œuvre. Je dis, ah merci mon Dieu. Je crois que comme ça commence, ça va suivre. Amen. Parce qu'il est Dieu. Si Dieu ouvre le robinet, l'eau va couler. Amen. Bien aimé, si le robinet de bénédiction s'ouvre, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer à couler. Bien aimé, nous devons être confiants avec le Seigneur. Amen. Dans notre communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur, la Bible nous dira ceci. Bien aimé, dans notre communion avec le Seigneur, la Bible nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Il ne s'arrête pas là, mais il explique cela. Nous sommes dans le livre de Jean 15, 4 à 5. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous n'aimez, vous ne demeurez en moi. Bien aimé, si on ne demeure pas dans le Seigneur,
on ne peut rien. Ça doit être du travail. Je regarde. Bon, je prends quand même. Je voulais prendre. C'était coupé. Ah. Oui, je rappelle à ce numéro. Bon, j'écoute d'abord le message. Qu'est-ce que. Si la personne a laissé le message. Je regarde. Oh, monsieur, nous avons l'accord de l'assurance. Vous pouvez commencer le travail, c'est accordé. Ah bon? Du coup, j'ai rappelé les clients. Il me dit, oh, monsieur, vous m'avez merci. Avec le devis que vous m'avez effectué, l'assurance a accordé. C'est bon, cette offre vous appartient. Vous voulez commencer quand? Je dis, oh non, je ne m'attends pas lundi prochain. Ouais, comment Dieu fonctionne. Amen. Là où on croit qu'on est limité, c'est là où ça commence. Amen. Bien dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Trop souvent, on est c'est là. Là où nous croyons être à la fin, arriver au bout. Bien aimé, c'est là où Dieu commence son œuvre. Je dis, ah merci mon Dieu. Je crois que comme ça commence, ça va suivre. Amen. Parce qu'il est Dieu. Si Dieu ouvre le robinet, l'eau va couler. Amen. Bien aimé, si le robinet de bénédiction s'ouvre, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer à couler. Bien aimé, nous devons être confiants avec le Seigneur. Amen. Dans notre communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur, la Bible nous dira ceci. Bien aimé, dans notre communion avec le Seigneur, la Bible nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Il ne s'arrête pas là, mais il explique cela. Nous sommes dans le livre de Jean 15, 4 à 5. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous n'aimez, vous ne demeurez en moi. Bien aimé, si on ne demeure pas dans le Seigneur, on ne peut rien apporter. Bien aimé, et le Seigneur dira, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Bien aimé dans le Seigneur, si on demeure dans le Seigneur, et si le Seigneur demeure en nous, bien aimé, tu ne vas pas forcer, que tu veuilles ou pas. Sache que le monde verra un changement en toi. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi, même lui-même Jésus-Christ, ses frères, ses sœurs, sa famille, ne savaient même pas qui il était réellement. Voilà pourquoi un jour, on lui dira, Seigneur, on lui dit, oh mon frère, mais pourquoi toi tu ne montes pas à Judée? Mais monte à Judée comme c'est la Pâque. Monte à Judée, fais les œuvres que le monde te parle. Si vraiment c'est toi qui dis que tu es le Messie, fais cela en fait que le monde voie qu'il les œuvre à travers toi et tu seras glorifié. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, non, mon heure n'est pas encore arrivée. Vous, allez-vous là-bas. Et la Bible dira que même ses frères ne croyaient pas en lui. Bien aimé, voilà pourquoi nous qui sommes dans le Seigneur, quand on se ligue, quand on se remet à 100%, quand on se met dans le Seigneur, on dit, moi je laisse tout pour servir mon Dieu. Sache dans ta famille, le combat commence. Bien aimé, parce que toute personne de ta famille qui marche avec l'ennemi, il ne serait pas content. Bien aimé, ça serait l'ennemi qui va pousser maintenant le fruit du péché en nez pour t'affaiblir. Bien aimé, il y aura des mésattentes dans la famille. Que lui, depuis qu'il sert, depuis qu'il devient chrétien, qu'est-ce qu'il croit? Ils vont commencer à créer des histoires pour t'affaiblir. Parce que seulement, toi, tu t'es engagé à marcher dans la bonne voie. Bien aimé, celui qui buvait l'alcool, celui qui marchait dans le débauche, ils arrêtent, ils disent à partir d'aujourd'hui, moi je veux marcher dans le droit chemin.
Mais sa famille l'a eu. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il demeure là-bas. Mais comme il a changé de position, bien aimé, il est détesté dans toute la famille. Parce que lui, il croit au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bien aimé, c'est la seule condition. Cherche à ce que le Seigneur demeure en toi. Parce que s'il demeure en toi, c'est à ce moment-là que tu veuilles ou pas, il y aura de bons fruits qui sortiront de toi. Le Seigneur dit seulement, demeurez en moi. Bien aimé, et nous allons voir de notre mort avec Christ. Nous avons fait la communion avec Jésus-Christ. La communion, c'est que maintenant nous demeurons. Nous demeurons avec le Seigneur. On demeure avec le Seigneur. Bon, maintenant, nous allons voir de notre mort avec Christ. Jésus dira ceci. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre de mer, il reste seul. Mais si il meurt, il portera beaucoup de fruits. Bien aimé, c'est ça la mort avec le Seigneur. Si le grain ne meurt pas dans la terre, ça va pourrir. Mais s'il meurt, après, ça portera beaucoup de fruits. Cette mort-là que la Bible nous dit, ça veut dire seulement, si on accepte le Seigneur, si on marche avec le Seigneur, que tu veuilles ou pas, quand tu vas être ressuscité, tu porteras beaucoup de fruits. Les fruits là, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui était voleur, il n'aura plus envie de voler. Celui qui est insulté n'aura plus envie d'insulter. Bien aimé dans le Seigneur, il y a toute chose que nous faisons qui n'est pas agréable à Dieu. Sachez que ça vient de Satan. Ce que tu fais qui ne plaise pas à Dieu, c'est que ça vient de l'autre. Mais si toi, tu meurs avec le Seigneur, tu te ressuscites avec, pourquoi ces choses-là doivent t'attacher à toi? D'où il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être tu as essayé d'attacher seulement le tunique du Seigneur, mais c'était déchiré. Tu étais resté avec un bout seulement. Mais sache bien, même si tu touchais sa tunique, tu devais avoir des changements à toi. Voilà pourquoi cette femme qui avait le perte de sang pendant 12 ans, elle n'a pas cherché à saisir le Seigneur. Non. Elle a dit seulement, si je parvenais seulement à toucher seulement les pas de sa robe, je serai guéri. Bien aimé, le Seigneur est juste et bon. Amen. Il veut seulement qu'on demeure à lui. Amen. Mais nous avons acquis cette opportunité. Nous avons cette opportunité avec nous chaque jour. Bien aimé, accroche-toi dans le Seigneur. Amen. Mais le seul moyen pour s'accrocher dans le Seigneur, c'est de dire en toi, désormais, à partir d'aujourd'hui, la voie que je suivais, ce n'était pas la bonne. Je tourne et je fais marche en arrière. C'est ça la repentance. Quand tu le feras cela, que tu veuilles ou pas, sachez que tu produiras de bons fruits. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi le fruit de l'esprit concerne quoi au juste? Bien aimé, le fruit que nous avons vu, ça concerne quoi? Ça concerne notre vie avec Dieu. Les trois premiers, l'amour, la joie, la paix. C'est notre vie avec Dieu. Et ça concerne notre relation avec les autres. C'est la patience, la bonté et la bienveillance. Ça concerne notre relation avec les autres.